Tu n'es pas né pour suivre, tu es né pour bâtir. Chaque jour, des milliers de personnes passent à côté de leur potentiel. Mais pas toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment réveiller l'architecte qui dort en toi et transformer tes rêves en réalité. Reste avec moi jusqu'à la fin et prépare-toi à voir ta vie changer. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ça ne sert à rien de faire des prouesses aujourd'hui si après vous, ces prouesses vont disparaître. Est-ce que quelqu'un me capte? Ça ne sert à rien de se battre pour réaliser de grandes choses dans ta famille si après toi, après ta femme, après ton mari, il n'y aura plus rien. Travaillez aujourd'hui pour vivre demain. Ne travaillez pas aujourd'hui pour vivre aujourd'hui. C'est une erreur. Ne massacrez pas votre santé, votre force aujourd'hui seulement pour subvenir aux besoins d'aujourd'hui. Ne vous massacrez pas dans le travail, dans tout ce que vous pouvez faire, simplement et uniquement pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Toute l'énergie que vous dépensez pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, sans penser à l'avenir, est en train d'effriter votre avenir. N'effritez pas votre futur. Pour ne pas effriter ton avenir, il faudrait travailler aujourd'hui pour demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne travaillez pas pour aujourd'hui. Ne travaillez pas pour vivre aujourd'hui. Travaillez pour vivre demain. Travaillez aujourd'hui pour vivre demain. C'est l'esprit de la pérennisation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un me dise la pérennisation. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions retenir et comprendre quelque chose de plus. La plus grande réalisation d'une famille consiste à non seulement pérenniser les réalisations, mais bien plus à communiquer aux enfants la capacité de réaliser. Lorsqu'on veut réaliser de grandes choses en famille, il ne suffit pas de désirer pérenniser, mais il faudrait aussi ne pas oublier de communiquer certaines valeurs aux enfants. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, ça ne sert à rien de faire des prouesses aujourd'hui si après vous, ces prouesses vont disparaître. Est-ce que quelqu'un me capte? Ça ne sert à rien de se battre pour réaliser de grandes choses dans ta famille si après toi, après ta femme, après ton mari, il n'y aura plus rien. Ne travaillez pas pour aujourd'hui. Ne travaillez pas pour vivre aujourd'hui. Travaillez pour vivre demain. Travaillez aujourd'hui pour vivre demain. C'est l'esprit de la pérennisation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un me dise la pérennisation. Travaillez aujourd'hui pour vivre demain. Ne travaillez pas aujourd'hui pour vivre aujourd'hui. C'est une erreur. Ne massacrez pas votre santé, votre force aujourd'hui, seulement pour subvenir aux besoins d'aujourd'hui. Ne vous massacrez pas dans le travail, dans tout ce que vous pouvez faire, simplement et uniquement pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Toute l'énergie que vous dépensez pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, sans penser à l'avenir, est en train d'effriter votre avenir. N'effritez pas votre futur. Pour ne pas effriter ton avenir, il faudrait travailler aujourd'hui pour demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ruth 1,16. Il y a une femme qui avait compris ces choses. Ruth 1,16. Ruth 1,16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras j'irai,
Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Mais il y a un problème ici. Que quelqu'un me dise, il y a un problème. Non, je veux t'entendre. Dis-moi, il y a un problème. Que quelqu'un d'autre me dise, il y a un problème. Parce que Ruth, elle est en train de dire à Naomi, moi je ne te laisse pas partir. Moi je pars avec toi. Mais attends, Ruth, ta relation avec Naomi existait à cause de Kiljon. À cause de son fils. Son fils est mort. Et donc, face à la mort, madame, tu es libre. Il n'y a pas de relation entre toi et Naomi. C'était ta belle-mère parce qu'il y avait un mariage. Vous étiez liés par un mariage. Mais Ruth a compris quelque chose que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui. Ruth a compris qu'elle n'était pas dans cette alliance pour aujourd'hui. Qu'elle était dans cette alliance aussi pour l'avenir. Comment elle avait compris ces choses? Parce que personne ne lui avait enseigné. Voici donc ce que Ruth avait découvert. Pendant qu'elle était mariée avec Kiljon, donc le fils de Naomi, elle avait remarqué que l'alliance de Naomi était différente de l'alliance des Moabites. Elle avait découvert que l'alliance de Naomi avait des impacts différents que l'alliance des Moabites. Elle avait découvert que l'alliance de Naomi apportait des choses que sa terre ne lui avait jamais apportées. Que quelqu'un me dise alliance. Que quelqu'un dise à son frère alliance. Là derrière, je ne vous entends pas. Dites-moi alliance. Elle a compris qu'il y avait quelque chose. Que même si son mari mourait, là, elle devait rester. Pas à cause du mariage, mais à cause de la différence de l'alliance. Elle est restée dans une alliance sans savoir ce que sa vie allait devenir. Tout ce qu'elle savait, c'est que l'impact que cette alliance avait eu sur sa vie était capable de se reproduire dans l'avenir. J'aime ton amen, tu as compris. Elle avait compris que cette alliance-là était plus grande que le mariage. Est-ce que quelqu'un me capte? Elle avait compris que l'alliance de Naomi était plus grande que le mariage. Voilà pourquoi quand le mariage s'arrête par la mort, Ruth dit, je ne te laisse pas. Et vous verrez donc dans la suite que Ruth avait raison. L'alliance était plus grande que le mariage. L'alliance était plus grande que le mariage. Parce que plus tard, c'est à cause de cette alliance que cette femme va devenir l'aïeule de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne n'avait dit à Ruth, tu vas rencontrer Boaz. Non, elle s'était accrochée à l'alliance plutôt qu'au mariage. Parce qu'elle avait compris que cette alliance était au-delà du mariage. Le bienfait de l'alliance était plus grand que le mariage. Donc, elle est restée dans une alliance, pas pour le présent, mais pour l'avenir. J'ai dit à une personne, ne travaille pas pour le présent, travaille pour l'avenir. Cet amen est un peu bizarre, donne un autre amen. Ne travaille pas pour le présent, travaille pour l'avenir. Ça ne sert à rien de faire des grandes choses si après toi, comme je le disais, il y a des gens qui vont tout détruire. Je déclare au nom de Jésus qu'après toi, on ne détruise pas tes prouesses. Je suis d'accord avec ton amen. Ce qui fait d'un homme grand sur la terre, évidemment, ce qui fait d'un homme grand, un homme puissant sur la terre, en dehors d'avoir Jésus, ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qui parle après lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui fait que tu seras grand, la chose qui fera qu'on n'oublie pas ton nom, ce n'est pas ce que tu vas faire ce soir. Ce n'est pas ce que tu vas faire demain. Mais c'est ce qui va parler après toi. Et donc tu dois travailler de manière à ce qu'il y ait des choses qui parlent après toi. Est-ce que c'est tombé sur une famille? Est-ce que c'est tombé sur un homme responsable? Parce que si il y a un problème ici, il faut que je sorte peut-être. J'ai dit, est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Il faudrait qu'après toi, madame, ce que tu as fait comme prouesse parle, même sans ta présence. C'est ça aussi la grandeur. Et donc, il faut pérenniser ce que l'on fait. Travaille aujourd'hui en 2022 de manière à ce qu'en 2024, il y ait des choses qui parlent de toi. Travaille aujourd'hui de manière à ce qu'en 2032, il y ait des choses qui parlent de toi. C'est ainsi qu'il faut travailler. Laisse-moi te donner un petit exemple et on va évoluer. J'aimerais que tu comprennes ça bien. Ça ressemble à un monsieur, que quelqu'un me dise un monsieur. Un monsieur qui a un épi de maïs. Il est allé au supermarché, il a acheté l'épi de maïs. Et il se met à manger. Quand il finit de manger, il jette ce qui reste. Et puis, après une semaine, il a encore besoin de maïs
il va aller encore au supermarché, il va acheter l'épi de maïs. Mais il y a son voisin à côté qui a aussi le même besoin. Il va au supermarché, il achète l'épi de maïs. Mais après avoir mangé, il constate que tiens, c'est très bon le maïs. Alors il se dit, je crois qu'il faudrait que je mange ça souvent. Mais pour que je mange ça souvent, je dois acheter les graines. Il va, il achète les graines, il sème dans un champ. Après quelque temps, il a un champ de maïs. Mais il s'avère qu'après avoir eu ce champ de maïs, le monsieur n'est plus là. Maintenant, ce sont ses enfants. Ses enfants mangent le maïs, mais ses enfants comprennent aussi qu'ils peuvent prendre le maïs et en faire des pop-corn. Au-delà de manger le maïs comme le papa, comme des épis, ils en font aussi des pop-corn. Et à un autre moment, les enfants réalisent aussi que non, on peut aussi moudre. Ils mouent le maïs et ils ont la farine. Les enfants ont combien de réalisations? Non. 3. Les enfants ont pu accomplir 3 réalisations. Mais à cause de qui? À cause d'un seul homme. Tout avait commencé par quoi? Manger. Tout avait commencé par un père qui avait envie de manger le maïs. Mais seulement, l'un s'est arrêté à manger et il a jeté. L'autre s'est dit, c'est que je mange ici, je peux continuellement l'avoir. Et non seulement c'est resté pour lui, mais c'est allé aussi sur ses enfants. Je dis à quelqu'un, lorsque tu travailles, peu importe dans quel domaine, je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais organise-toi pour qu'après toi, tes enfants soient capables de faire plus que toi. Je répète la phrase pour un homme intelligent. Fais en sorte, à partir de ce soir, que quelque chose commence dans ton système de pensée. Car à partir de ce soir, que là où tu te tiens, dans ce que tu fais, que tes enfants se tiennent au même endroit, mais qu'ils soient capables de faire plus que toi d'ici quelques années. Que tes enfants commencent là où toi tu t'es arrêté et qu'ils montent plus haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au nom de Jésus, que tes enfants ne fassent pas ce que toi tu es déjà en train de faire. Cet amen est bizarre. C'était une déclaration prophétique, on le prend avec un amen rempli d'autorité. Je disais que tes enfants ne fassent pas ce que toi tu fais. Si les enfants doivent faire ce que le père fait, c'est un échec. Les enfants ne doivent pas faire ce que le père fait. Quand je dis père, mettez la mère dedans. Les enfants doivent faire au-delà de ce que le père fait. Mais pour qu'ils fassent au-delà, mon frère, facilite aux enfants la tâche. Dépose les enfants déjà à un bon endroit. Place déjà les enfants à un bon level. De cette manière, les enfants vont bondir et ils vont aller plus haut. Ça tombe sur tes enfants. Ça tombe sur tes fils. Ça tombe sur tes filles. Au nom de Jésus. Alors, comprenons ceci également. Lisons d'abord Josué 24, 14 à 15. Josué 24, 14 à 15. Josué 24, 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Que quelqu'un me dise aujourd'hui. Que quelqu'un me dise aujourd'hui. Qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez? Moi et ma maison. Que quelqu'un me dise moi et ma maison. Si tu as une maison, dis-moi moi et ma maison. Moi et ma maison. Josué, mais pourquoi tu ne dis pas seulement moi? Et pourquoi tu ne peux pas t'arrêter à moi? Parce que de toutes les manières, Josué, tu es père d'une famille, tu es le chef de famille. Donc tu peux seulement dire moi, c'est-à-dire moi je vais l'imposer dans ma maison et puis tout le monde va faire. Pourquoi Josué, tu dois nous dire que ta maison aussi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, c'est que moi je crois, je l'inculque à ma maison. Ce qui est important pour moi, je le transmets à ma maison. J'aime ton amen. Ce qui est profond pour moi, je le transmets à ma maison. Ce qui me permettrait de réussir et de réaliser des prouesses, je le transmettrai à ma maison. J'ai dit à quelqu'un, ne sois pas seulement un parent qui donne des informations à ses enfants. Sois un parent qui communique une mentalité. Sois un parent qui transmet un esprit. Si ça te choque, je te réchoque.
Sois un parent qui transmet tout un esprit à ses enfants. Qui transmet une mentalité. Quelle mentalité? De la réalisation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque je disais ne sois pas seulement un parent qui communique les informations, ça veut dire, par exemple, écoute mon fils, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu rentres à 20h parce que c'est dangereux, dehors il y a les bandits. D'accord papa? Tu as communiqué une information comme un bon journaliste de la RTNC. Mais tu ne lui as rien dit. Je réponds pour celui qui ne comprend pas. Ton fils vient, tu dis à ton fils, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas te voir à la maison après 20h. D'accord, papa. Parce que dehors, il y a beaucoup de bandits. Il faut faire attention. À cette ville, il y a la sécurité. D'accord, papa. Il va obéir. Mais tu sais quoi? Tu as donné une information. Tu n'as encore rien dit. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Tu n'as pas éduqué l'enfant. Tu as donné une information. Tu n'as pas transmis une mentalité. Tu as donné une information. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici, il s'agit de transmettre une mentalité. Ici, il s'agit de transmettre un esprit aux enfants. L'esprit de la réalisation. Josué a dit, moi et ma maison. C'est-à-dire, c'est que moi je comprends, je veux absolument transmettre à ma maison. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, ma maison, va recevoir ce que moi je comprends. Au nom de Jésus, ce que tu reçois, tu le transmettras. Voyons maintenant ce que nous devons transmettre à nos enfants. Parce que nous avons parlé de pérenniser les réalisations. Ça ne peut pas être pérenne sans une suite qui est bien équipée. Il faudrait que ta suite soit bien équipée pour que toutes les réalisations terrestres soient pérennisées. Allons-y. Toi qui écris, tu fais bien. 1. Apprenez à vos enfants le principe de la richesse et de la stabilité financière. Apprenez à vos enfants le principe de la richesse et de la stabilité financière. À quel moment on apprend à ses enfants ces choses? Déjà à un enfant de 5 ans jusqu'au-dessus. Un enfant de 5 ans jusqu'au-dessus doit comprendre ce que nous allons dire ce soir. Je veux dire à quelqu'un, parents actuels et futurs parents, surtout vous les futurs parents, écoutez-moi sérieusement. On éduque l'enfant quand l'enfant est encore un terrain vierge. Contrairement à ce qu'on a fait dans la plupart des familles africaines. Pendant que l'enfant grandit, on bourre l'enfant d'interdiction, mais on n'explique rien à l'enfant. Donc, on n'éduque pas, mais on interdit. L'enfant, donc, jusqu'à 10 ans, 12 ans, l'enfant est rempli d'interdictions, mais l'enfant n'est pas... Il ne faut pas avoir honte de le dire, il faut le dire fort. L'enfant n'est pas éduqué. Trop d'interdictions. Toi, tu viens d'où? Mademoiselle, tu viens d'où? Non, maman, j'étais allée ici. Gifle. Toi, tu veux tomber enceinte ici. Qui a vécu ça? Lève la, frère, lève la main, ma soeur, lève la main. Voilà, c'est pas tout le monde. Hein. On te tape. Tu veux tomber enceinte? Tu veux nous amener une grossesse ici? Je ne veux pas te voir avec ces garçons-là. Vous n'avez rien dit. Vous avez interdit. Vous ne lui avez pas dit pourquoi elle ne doit pas traîner avec ce garçon. Éduquer, c'est dire à la personne qu'est-ce que tu dois faire pour devenir le profil de personne que tu dois devenir. Mais remplir quelqu'un d'interdiction, c'est dresser une personne comme un animal. On ne dresse pas un enfant, on dresse un chien. On ne dresse pas un enfant, on dresse un chat. Mais quand tu remplis quelqu'un d'interdiction, sans lui faire comprendre pourquoi, les enfants d'aujourd'hui, avec tous les téléphones qu'ils ont, la technologie, un enfant d'aujourd'hui de 6 ans sait comment les bébés arrivent. N'est-ce pas? Il sait comment les bébés arrivent. Mais toi, qui es né à l'époque du maréchal, et avant, on t'avait dit que les bébés venaient d'où? D'autres du ciel. Toi, c'était où?
dont on l'achète au coin de la rue. On nous a donné tellement de théories en croyant que dire toutes ces choses-là, c'est protéger l'enfant. Non, l'enfant est protégé en connaissant la vérité au bon moment. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que malheureusement, plusieurs filles, peut-être qu'il y en a quelques-unes ici, ont été déviergées sans savoir que pendant ce moment-là, elle était en train de perdre la virginité. Parce qu'on ne lui avait pas dit que la virginité existait et qu'un acte pouvait amener cet état où elle allait perdre la virginité. Tout ce qu'on lui avait dit, je ne vais pas te voir avec ces garçons-là. Mais tu ne veux pas me voir. Pourquoi? C'est ça l'éducation. Dire le pourquoi et le comment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Éduquer donc les enfants, qu'ils apprennent le principe de quoi j'avais dit? De la richesse et de quoi? De la stabilité. Alors pour ceux qui écrivent, on va vite. Dans ce point 1, nous allons, petit 1. Quels sont ces principes? Premièrement, apprenez à vos enfants que l'honneur à Dieu est le socle de tout. L'honneur. L'honneur, c'est pas prier. L'honneur, c'est autre chose. Honneur à Dieu. L'honneur à Dieu est le socle de tout. Apprenez à vos enfants que Dieu n'est pas une détente. On ne prie pas pour se détendre. On ne prie pas non plus parce qu'on a des problèmes. Non, Dieu n'est pas une bouée de sauvetage. Dieu, apprenez à vos enfants que Dieu n'est pas un pneu de réchange, non. Pneu de réserve, non. Apprenez à vos enfants que Dieu est un membre important de la famille. J'ai besoin d'entendre des amens. Quand on parle de Dieu, il faut dire des amens, mon frère. Dieu n'est pas une détente, Dieu n'est pas non plus une contrainte. On va à l'église le dimanche, c'est comme ça, tu vas à l'église. Si tu ne vas pas à l'église, je vais te taper. Dieu n'est pas une contrainte. Voilà pourquoi la plupart d'enfants de pasteurs, et je sais de quoi je parle, je suis moi-même fille de pasteur, et même petite fille de pasteur, et arrière-petite fille de pasteur. Donc je sais de quoi je parle. C'est pourquoi la plupart d'enfants de pasteurs, jusqu'à un certain âge, ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis parce qu'ils sont allés à l'église par contrainte. On ne leur a jamais dit pourquoi il faudrait aller à l'église. Et qui est Dieu? Non. Dieu n'est pas une détente, c'est un membre important de la famille. Faites comprendre à vos enfants que Dieu est au-dessus de papa. C'est-à-dire quand Dieu décide, on ne discute pas ce qu'il a dit. Apprenez-les à vos enfants. Que quelqu'un me dise, je dois l'apprendre à mes enfants. Non, ce soir, j'ai besoin de papas responsables et de mamans responsables. Alors, dis-moi, je dois l'apprendre à mes enfants. Dieu est le socle et tout ce que Dieu dit est indiscutable. C'est un membre de la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand ton enfant vient de 6 ans, il te dit, papa, tu sais, tu n'as pas payé les frais, on m'a chassé. C'est vrai, chérie, c'est pas grave. Papa n'a pas d'argent, mais on va parler à notre grand-papa. Dieu va donner l'argent. Présente à l'enfant depuis qu'il est petit que Dieu est un membre de votre famille. Comme vous parlez à papa, à maman, on parle aussi à Dieu. Dieu ne doit pas être un être là comme ça, isolé, lointain, qu'on vient chercher quand on a des besoins. Non. Apprenez aux enfants que Dieu est un membre effectif de la famille. Deuxièmement, je suis toujours dans les grands 1, n'est-ce pas? Deuxièmement, le respect et la préservation de tous les biens reçus. Apprenez à vos enfants le respect et la préservation de tous les biens reçus. J'ai dit à partir de l'âge de 5 ans, apprenez ça déjà à l'enfant. Comment respecter ce qu'ils reçoivent? Quand on achète la télé, comment on respecte ça? La télécommande ne peut pas être dépiécée après 2 jours. Et toi, tu viens, maman, c'est l'enfant vraiment. Est-ce que je peux tuer quelque chose maintenant et tout de suite? Est-ce que je peux tuer quelque chose maintenant et tout de suite? Non, cette maison, parce qu'il y a le bébé, il faut que les verres se cassent. Quelle mentalité de la pauvreté!
Le verre ne doit pas se casser parce qu'il y a des enfants dans la maison. Si ça se casse demain, quand tu auras l'argent, tu achèteras encore les verres. Alors que si tu as les verres, demain, tu n'achèteras pas les verres, tu achèteras peut-être une cuillère. Tu es en train d'évoluer au lieu de régresser. Les enfants n'amènent pas la destruction, ils amènent la stabilité. Donne-moi un amen normal. C'est une mentalité de la pauvreté. Oh, dans cette maison ici, les verres ne se cassent pas. Regarde la personne, dis-lui, les verres ne se cassera pas aussi, mais les enfants viendront. C'est quelle mentalité de la destruction? C'est comme un démon de la destruction. Qui t'a dit que quand les enfants sont là, ils doivent tout détruire? Moi, j'ai un tableau dans ma maison qui a exactement l'âge de ma fille aînée. Ça fait donc 18 ans. Ce tableau est là. Je l'ai acheté quand j'étais enceinte. Et jusqu'à aujourd'hui, ce tableau est là. Et des fois, quand je veux la taquiner, je lui dis, respecte ce tableau. Ce tableau est un peu ton grand frère de quelques mois. Il est toujours là. Pas d'égratignure, pas de rien, rien. Mais attends, j'ai fait des enfants. Hein. Quelle mentalité que quand l'enfant arrive, tu arrives dans la maison, tu vois les murs grattés. Des lignes. Comme si c'était zébré. Et quand on te demande, les enfants, j'ai un enfant de 2 ans. Et alors? Ça dénote seulement de ta désorganisation, de ton incapacité. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? De ton incapacité à éduquer l'enfant, c'est tout. Ça ne veut pas dire que tu es féconde, ça veut dire que tu es incapable d'éduquer un enfant. Apprends à l'enfant déjà dès qu'il est petit. C'est lorsque le champ est vierge, sa tête, son cerveau est disposé à recevoir les éléments essentiels d'une vie. C'est là qu'il faut commencer à placer les fondements. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut jamais dire non, ce n'est qu'un enfant. Mais c'est justement là qu'on apprend les choses qu'il faut apprendre pour la vie. Apprends donc à l'enfant à respecter ce que vous recevez. Tu lui donnes un jouet, observe l'enfant. Il abîme, tu lui dis comme tu as abîmé, le prochain jouet, c'est l'année prochaine. Il doit apprendre à respecter ce que tu lui donnes. Vous savez pourquoi aujourd'hui dans notre nation, restons chez nous, parce qu'on ne va pas parler des autres pendant que chez nous, nous avons des problèmes. Vous savez pourquoi dans notre nation, quand on demande à quelqu'un de s'occuper seulement de, je ne sais pas, d'un département, de quelque chose, il a du mal à respecter les biens publics. Vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'il est petit, on ne lui a pas appris à respecter ce qu'on lui donne. Et donc, il ne va pas respecter le bien public. On donne, on dit ça c'est l'argent des militaires. Lui, il va aller prendre un peu, il va donner à sa concubine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à respecter ce qu'on lui donne, à respecter et à le protéger. Apprends ça à l'enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque l'enfant comprend ça, tu apprends aussi à l'enfant en même temps que le gaspillage est prohibé. Tu ne peux pas être une mère. Ah, je veux parler aux femmes, qu'elles me donnent un amen. Donne-moi un amen, ma soeur. C'est le dernier jour, il faut que tu sortes d'ici avec quelques stigmates du choc. Alors, je disais aux femmes, ce n'est pas normal que tu cuisines. Tu passes de temps dans la cuisine. Tu viens, tu mets le mets sur la table. Les enfants viennent, ils se servent. Et quand ils mangent, ils laissent, ils disent, je suis rassasié. Toi aussi, tu prends, tu mets dans la poubelle. Est-ce que tu sais quel type de personne tu vas nous donner dans 15 ans dans cette nation? Quel type d'homme tu vas nous donner d'ici 20 ans dans cette nation? Quelqu'un qui est habitué au gaspillage. Il ne va pas respecter aussi l'argent de l'État. Il est habitué au gaspillage. C'est là, quand ils sont encore enfants, qu'il faut leur dire, ce que tu prends, tu le termines. Qui ont vécu les punitions du manger? Ça veut dire que tu as mangé, tu es rassasié, mais on te force. Les gens du maréchal. Parce que ceux qui sont nés à l'époque de Joseph, là, sont déjà gâtés. Ça, c'est l'époque du maréchal. Tu as l'assiette, là. Tu dis, maman, je suis rassasié. Ma soeur, tu seras gloutonne ce jour-là. On va te faire entrer ça par tous les orifices. Mais tu vas vider ton assiette. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'on doit enlever dans la tête de l'enfant que quand il y en a, il faut gaspiller. Ce que tu ne sais pas, c'est ce que l'enfant reçoit quand il est petit, qu'il devient quand il est grand. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Aujourd'hui, vous vous plaignez de certains députés. Vous vous plaignez de certains parlementaires. Mais le vrai problème, c'est le socle. L'éducation reçue depuis qu'ils sont enfants.
Ils ne font que reproduire ce qu'ils ont reçu à cette époque-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce n'est pas pour rien que la Bible dit: enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il grandira, qu'il s'en détourne pas. C'est lorsqu'on est petit que ça se passe. Troisième chose à apprendre à l'enfant, le sens du travail. L'enfant doit apprendre à travailler. Combien de garçons dans cette salle, combien d'hommes dans cette salle, je vous donne une casserole, je vous donne tout ce qu'il faut, vous allez préparer, ou vous allez nous faire une bombe artisanale. Le sens du travail, l'amour du travail commence à la maison. Il y a des hommes qui se marient sans être capables ou sans même savoir comment faire le lit. Et il se dit quoi? Moi je suis un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui t'a dit que ça veut dire quelque chose? Tu es simplement en train de nous révéler les limites en réalité de ta vie. Tu es limité. Mon frère, tu ne sais pas faire un lit. C'est toi qui vas diriger la nation. Tu trouves ça bizarre, hein? Tu trouves ça un peu paradoxal? Ah mais non, c'est la discipline. La discipline commence quelque part. La discipline commence quelque part. Tu es indiscipliné dans les embouteillages. Je vois un monsieur très à l'aise, il boit son eau et quand il a fini, il ouvre la vitre, il jette. Il jette la bouteille. Je regarde, je dis ok. Je regarde la bouteille est par terre. Il est là, calme. Il attend que l'embouteillage avance. Qui va ramasser? Non, vous savez qui va ramasser, non? Il va passer à la télé et puis il va dire que le président vienne nous aider. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que les gens ont grandi sans le sens du travail. Quand quelqu'un n'a pas aussi le sens du travail, vous verrez que vous allez lui donner une petite tâche. Il se décourage et il se fatigue pour un rien. Tu lui dis fais ça, il est incapable de faire ce que tu lui demandes avec discipline, droiture et le faire avec excellence. Il y a toujours la paresse en lui. La paresse ne quitte pas un homme à 30 ans. La paresse, on se débarrasse de la paresse lorsque l'enfant est tout petit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même Jésus lui-même, il a commencé le ministère à 30 ans. Toi, le temps où il faut commencer les choses de ta vie, toi, c'est en ce moment-là que tu voudrais te redresser. Que Jésus te donne la victoire. Quatrième chose à apprendre à l'enfant. Je suis toujours dans le grand point 1. Quatrième chose à apprendre à l'enfant. Le respect de la dîme, de l'offrande et des actions de grâce. Très peu de parents apprennent ça à l'enfant ou aux enfants. Non. Vous laissez les enfants découvrir ça à l'église. Ça, ce n'est pas le travail de l'église. C'est le travail des parents. C'est à vous, à la maison, d'apprendre à l'enfant. Écoute, toi, est-ce que tu as ton offrande? Non, maman, je n'ai pas mon... Tiens l'offrande. Et c'est à toi d'apprendre à l'enfant qu'on ne donne pas à Dieu un billet déchiré. Toi, tu viens dans la maison de Dieu, tu donnes à Dieu un billet déchiré. Et tu dis même, je vais m'en débarrasser à l'église. Vois-tu comment tu attires les malédictions sur ta tête? Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Sur la terre, je te pose d'abord une question, c'est pour qu'on avance mieux. Ton fils, ta fille sera puissant sur la terre ou pas? Je ne vous ai pas entendu, vous savez. Vous n'avez pas répondu en réalité. Je pose la question, est-ce que vos enfants seront puissants sur la terre? C'est sur la terre. Bon, sur la terre maintenant, il y a le prince de ce monde. Le diable est le prince de ce monde. Et étant le prince de ce monde, il a pour habitude d'imposer à ses acolytes, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui veulent être grands sur terre, qui sont dans les sectes, les confréries, le diable a pour habitude de les imposer des offrandes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable les impose des offrandes. Et quelles sont les offrandes que le diable impose? Va au cimetière, va coucher avec ta fille, va coucher avec ta belle-mère, des choses très sales et horribles. Mais c'est ce que le diable impose pour que quelqu'un puisse se hisser jusqu'à un certain niveau sur la terre. Je repose encore la question. Tes enfants seront puissants où?
Bon, peut-être qu'il faut que toi tu poses la question parce qu'on dirait que moi il ne m'entend pas. Pose la question un peu à ton voisin. Tes enfants seront puissants où? Si c'est sur la terre, il y a des défis à relever. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des défis à relever. Il ne faut pas qu'un occultiste prenne la chaise de ton fils. Il n'a pas entendu. Il n'a même pas entendu. On parle de son fils, mais c'est comme si on parlait de quelque chose qui est passé. Je dis, il ne faut pas qu'un occultiste prenne la chaise de ton fils. Il ne faut pas qu'un occultiste arrache la chaise à ton fils. On l'a nommé directeur parce qu'il est compétent et parce que l'onction est sur lui. Mais un occulte regarde et dit, ah, il est léger, je vais le faire sauter à minuit. Il va sur le cimetière, il fait des rituels. Il cite le nom de ton fils et le matin, ton fils est limogé. Je dis à quelqu'un, ça ne doit pas arriver. Pour que ça n'arrive pas, il doit respecter aussi ses principes. Que quelqu'un me dise, c'est feu contre feu. Que quelqu'un me dise, c'est feu contre feu. S'ils allument un feu, tu dois allumer un feu. Ils donnent des offrandes. Nous ne pouvons pas donner des offrandes humaines. Jésus est déjà mort et ressuscité. À nous, Jésus a dit dîme, action de grâce et offrande. Apprends à ton fils, dis à ton fils, si tu veux être fort financièrement sur terre, obéis toujours au principe de l'offrande, de la dîme. Quand quelque chose arrive dans la vie de ta fille, elle a eu son bac, est-ce que tu lui as dit en premier, où est ton offrande? Va donner ton offrande au pasteur. Va donner l'action de grâce. Vous êtes seulement là à dire, voilà, c'est mon anniversaire. Vous envoyez des petites notes ici. C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Frère, c'est une année de plus. Mais aussi une année de moins. Qui a compris? C'est une année. Tu as 40 ans, tu as eu maintenant 41 ans, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une année. Dans les années que tu dois vivre sur terre, un est tombé. Tu es en train d'aller vers la mort. Maintenant, quand quelque chose comme ça arrive, tout ce que toi tu trouves à faire, c'est faire une fête, que les gens chantent pour toi. Est-ce que tu comprends les défis de la terre? Mon frère, c'est feu contre feu. Si tu veux réaliser des prouesses sur la terre à des moments comme ça, à chaque fois que tu fais un shift dans la vie, cherche une offrande, dépose l'offrande sur l'autel. Dis à Dieu que mon offrande parle sur l'autel. Donne-moi trois amen. Apprends à tes enfants, dis à ton fils, quand tu travailleras, ton premier salaire ne me revient pas. Ça revient à celui qui t'a rendu capable. Va donner la prémisse. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est à toi de le dire à ton enfant. Toi, tu veux manger le premier salaire de l'enfant. Au lieu de le donner à celui qui rend grand, au lieu de le donner à celui qui rend puissant, au lieu de le donner à celui qui donne la vie, ton fils aura des problèmes, tu ne pourras pas les résoudre, tu chercheras Dieu. Apprends à tes enfants à respecter les principes. Et moi, maintenant, je reviens vers toi. Si tu l'apprends à tes enfants, c'est que toi, tu respectes. Toi-même, tu dois respecter. C'était le 40e point. 5e, le plaisir ne doit pas être permanent, mais l'essentiel doit l'être. Apprends à tes enfants que le plaisir ne doit pas être permanent, mais ce qui est essentiel, ça doit l'être. C'est-à-dire que quand tu veux faire du bien à tes enfants, tous les parents le font, un petit plaisir, un petit cadeau, un petit voyage quelque part. Apprends à ton enfant que ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher tout le temps. Que le plaisir reste vraiment un cadeau. Qui a entendu? Je reprends ça parce que le cerveau doit fonctionner. Le plaisir pour tes enfants doit toujours et rester un cadeau. C'est-à-dire que quand tu donnes, l'enfant sent vraiment que c'est quelque chose qu'on lui a donné, qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Je l'ai dit hier, ne bébifiez pas les enfants, éduquez-les. C'est pas parce que tu as l'argent, monsieur, que tu dois commencer à bourrer tes enfants des cadeaux. Quand on donne trop, on détruit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand on donne trop, on finit par détruire. Alors apprends à tes enfants que le plaisir ne doit pas être permanent. Je veux ajouter quelque chose que j'entends l'Esprit me dire. Apprends également, nous sommes dans le même point, à tes enfants que le plaisir se mérite. Ça, ce sont des choses qu'on n'a pas appris à beaucoup de jeunes ici. Voilà pourquoi des fois, vous entendez les problèmes des jeunes couples, tu entends l'homme parler, tu comprends que ce garçon ici a grandi avec quelques problèmes. Tu entends la fille parler, tu comprends que cette fille, elle n'était pas prête pour le mariage, mais elle a 42 ans.
C'est-à-dire qu'on ne t'a pas appris que le plaisir, c'est mérite. C'est-à-dire que pour que tu reçoives quelque chose comme un cadeau, il faudrait d'abord avoir fourni des efforts. Ça ressemble au repos. On ne se repose pas quand on n'a rien fait. Tu n'es pas dans les repos, tu es dans la paresse. On se repose après avoir travaillé. Mais tu verras un garçon de 30 ans, et ils sont ici, des 42 ans. Il est là, assis sur le sofa de son papa. Il a 33 ans, 35 ans, sur le sofa de papa. Il regarde la télé. Tu lui poses la question, qu'est-ce que tu fais? Je me repose. Alors qu'il a commencé à se reposer depuis minuit. Donc le sommeil de minuit là, ça a continué jusqu'au matin. Le matin, il s'est réveillé un peu, il a mangé. Et il est rentré sur le sofa et il continue de regarder la télé. Il n'a rien foutu de sa journée. On se repose après un travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le plaisir, c'est après un effort. Il faut l'apprendre aux enfants. La deuxième chose, parce que j'ai fini avec le premier, c'est-à-dire les principes de la richesse et de la stabilité. Finissons avec la deuxième chose à apprendre aux enfants. C'est aussi un principe à apprendre aux enfants. Apprenez à vos enfants le respect pour tout humain et l'honneur aux frères. Le respect pour tout humain. Si ton enfant apprend à respecter tout humain, nous aurons un homme, une femme qui permettra même à une portion de cette nation d'être dans la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsqu'on n'apprend pas le respect, et vous savez, on peut même le voir au milieu de nous. Qui sont ces gens qui ont appris le respect à tout homme depuis l'enfance et qui ne l'ont pas appris? Tu vas venir à l'église, on te donne une place, tu es assise. Comme on a l'habitude de dire, nous prédicateurs, dis à ton voisin que tu es béni, tu regardes. Donc pour toi, quand tu regardes sa chemise, tu regardes comme il est, tu te dis, ça c'est seulement un voisin parce qu'on est à l'église. Mais en temps réel, moi je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un comme ça. C'est ce qu'on t'a appris. Et ça se manifeste toujours. Même si tu caches, on va voir ça. On sort des cultes, tout le monde est là dans la fraternité. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Non, non. Toi, à peine tu salues. Bonjour. Bonjour. Non, coupe seulement ta main, donne-nous ta main. Parce qu'on te salue, on veut même venir vers toi. Maman, tu es la reine d'Angleterre. Tu es qui? Non, je vais te réchoquer. Tu es qui? Parce que je ne comprends pas. Si on va dans ton travail là-bas, tu vas me dire, madame, pasteur, je suis directeur. Oui, c'est là-bas. Mais ici, j'ai le droit de te demander, tu es qui? Parce que ici, que tu sois général, que tu sois directeur, que tu sois je ne sais qui, on est enfant de Dieu. Donne-moi un amen. On est enfant de Dieu. Ah, tu vois, quand tu entres à la porte là, enlève tes galons. Dépose-nous ça là-bas. Tu vas récupérer ça en sortant. Toi, parce que, en fait, tu as un problème. On ne t'a pas appris quand tu étais enfant que tout humain, je dis bien tout humain, même s'il est sorcier, même s'il est occulte, tu lui dois du respect. Tu dois le respecter, tout humain. Toi, on ne te l'a pas enseigné quand tu es petit. Maintenant, tu grandis avec beaucoup d'antivaleurs que tu commences à exposer maintenant partout. Quelqu'un même d'intelligent se cache un peu. Toi, tu ne te caches même pas. Parce que tu viens, tu donnes de la dîme là. Nous, frère. Je choque, papa. Je voulais le laisser, mais comme tu as parlé, je libère. Écoute, tu vois, quand tu donnes ta dîme là, que toi, tu considères qu'elle est grosse. Le panier là, ce n'est pas nous. Hein. C'est le panier qui a reçu. Ce n'est pas nous qui avons reçu. C'est pour dire, c'est Dieu qui a reçu, ce n'est pas nous qui avons reçu. C'est Dieu qui voit ce que tu fais pour lui. Alors, la dîme là que toi tu considères grosse là, limite-toi entre toi et Dieu. Non, comme tu as donné cette somme là, on ne va plus respirer. On ne va plus respirer, on ne va plus manger. Parce que toi tu as donné cette dîme là. Quand tu passes, tu lèves ta tête comme ça. On te donne une place à l'église. Et puis, oh, les services d'accueil souffrent beaucoup dans les églises. Que Dieu bénisse les services d'accueil.
Dans toutes les églises, ces gens-là souffrent. Ils vont te donner une place, s'il vous plaît. Surtout les femmes. Parce que tu nous as mis les talons de 5 cm. C'est comme ça maintenant. Mademoiselle, madame, amène ta chaise alors. Parce que tu commences à surveiller toutes les chaises. Va chercher ta chaise. Non, ne cherche même pas. Va fabriquer ta chaise et amène ça à l'église. Comment tu peux avoir autant d'orgueil? On ne t'a pas appris qu'à des moments, mon frère, il faut se faire petit. À des moments, tu arrives quelque part, efface-toi un peu. Ah! Non. Moi, j'ai déjà vu ça. Vous savez, les églises. Je vous ai dit, moi, je suis fille de pasteur. Moi, j'ai grandi dans l'église. Donc, l'église, vraiment, n'est pas étrangère à moi. J'ai grandi dedans. Et dans une très grande communauté, très vieille. Je connais l'église. J'ai vu des fois dans les églises, on donne à une personne une chaise. Elle se met. Et puis une autre dame là vient aussi s'asseoir. Elle commence à tirer ses vêtements. Comme pour dire, cette personne ne peut pas me toucher. Vous verrez quelqu'un d'autre à l'église, il est fâché et il ose dire, tu sais, toi et moi, normalement, on ne peut pas se rencontrer. C'est l'église qui nous a unis. Mais toi, en réalité, tu n'es pas de mon niveau. Tu parles de quel niveau? Je vais corriger ton ignorance. Commençons par le début. Tu parles de quel niveau? Le niveau de ton papa? Parce que ce n'est pas ton niveau. C'est ton papa qui a travaillé. Ce n'est pas toi qui as travaillé. Tu parles de quel niveau? Tu parles de quel niveau? Même si tu me dis, non, 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 moi j'ai travaillé. Écoute-moi bien. Si tu as travaillé, c'est parce que quelqu'un t'a fait étudier. Et donc, je te pose maintenant la question. L'intelligence que tu as, ça vient d'où? Ne sois pas orgueilleux pour quelque chose que tu as reçu gratuitement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu t'a gracié, tu es tombé dans une famille, ce n'est une grâce, ne sois pas orgueilleux pour ça. Respecte tout homme, je vais te dire pourquoi. Parce que tout homme peut devenir n'importe qui à n'importe quel moment. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça localise ta famille au nom de Jésus. Ça localise ton fils au nom de Jésus. Mon frère, je vais pour dire à quelqu'un, ne sois pas intimidé. Les gens bizarres comme ça existent toujours. Ils existeront toujours. Ne te laisse pas intimider. Dis-lui, rendez-vous au sommet. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Personne n'a rempli les sommets. Personne n'a pris tout l'espace. Il y a l'espace au sommet. Dis-lui, rendez-vous. Écoute, il ne faut pas te laisser intimider par ça. Tu le regardes, tu dis, écoute mon frère, ce qui compte n'est pas d'où je viens. Ce qui compte, ce n'est pas le nom de mon père. Ce qui compte, ce n'est pas le nom de ma mère. Ce qui compte, c'est là où moi je vais. Moi, je vais là où mon père n'a pas été. Moi, je vais là où ma mère n'a pas été. C'est là où je vais m'installer. Est-ce que je peux libérer quelque chose de choquant? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que le maréchal pouvait croire que celui qui allait le remplacer allait être cet homme-là? Lorsqu'il était au sommet, il se sentait très fort. Il ne pensait pas que quelqu'un comme celui-là allait venir. Mais quand aussi Mouzé est arrivé, est-ce qu'il pouvait croire que c'était celui-là qui allait le remplacer? Mon frère, le sommet n'a pas de couleur. Je te réchoque. Je ne suis pas contre tes diplômes. Je t'encourage, va faire même le doctorat. Mais je veux mettre l'équilibre dans ton raisonnement. Le sommet n'a pas de couleur. Fais très attention. Si tu es congolais, tu as compris ce que j'ai dit. Mon frère, je choque encore ou pas? Je pousse encore ou pas? Mon frère, même quand on disait non, on n'est pas d'accord. Pourquoi c'est Joseph? Pourquoi? Oh, où est le diplôme? Papa, toi qui avais les diplômes, est-ce que tu ne t'arrêtais pas quand il passait? La position arrête les contestations. Ça veut dire que même quand tu es fâché là, tu es là comme ça, mais tu subis sa présence. C'est ça le monde ici, mon frère. Il ne faut pas rêver. Alors il ne faut pas avoir des intimidations inutiles, des intimidations des ignorants.
Mon frère, tout homme peut devenir n'importe qui. Heureusement que les chansons n'avaient pas critiqué Joseph. Il est parti, mais 2 ans plus tard, le monsieur sort de la prison avec les vêtements façon. Mais le soir, il est appelé encore comment? Sophnat Panéa. Le matin, la femme de Potiphar a appris que ces garçons-là, on l'a appelé. Il dit, oh d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le soir, elle s'est inclinée devant ces garçons-là. Laisse-moi te dire une chose que tu vas retenir pour la vie. Frère, sur la terre, apprends à tes enfants à respecter tout le monde. Sinon, tu vas mettre tes enfants en danger. Ton fils risque d'humilier, de mépriser le seul allié que Dieu peut-être lui a donné pour l'avenir. Tu vas mettre ton fils dans des conditions désagréables. Il risque de regretter. Toi, tu es déjà mort, mais il regrette ce que tu as fait de lui. Parce que tu ne lui as pas appris qu'une personne, on ne la respecte pas à cause de la voiture garée. Une personne, on ne la respecte pas parce qu'elle a porté une chemise à $400. Et puis, laissez-moi dire quelque chose. Je choque ou je choque pas? Moi, je pose la question. Pourquoi toi, tu es orgueilleux? Pourquoi tu te sens grand? Tu te sens fier parce que tu as mis du... Bon, je voulais citer, mais on ne cite pas. Parce que tu as mis un truc de marque, un vêtement de marque, des chaussures de marque. Pourquoi? Hein? Non, la chaussure que j'ai mis là, c'est elle. Toi-même, tu connais les noms. Pourquoi? Pourquoi tu es fier de ça? Écoute, ce n'est pas la chose qui fait ta valeur. C'est toi qui fais à la chose. C'est toi qui donnes le prix à la chose. Parce qu'entre nous soit dit, mon frère, tu es fier parce que tu as porté ce couturier-là. Tu sais qu'il est homosexuel. Pourquoi tu es fier des choses banales comme ça? Ça veut dire qu'on sent même la mondanité dans ta tête. Est-ce que tu sais que ce couturier-là est homosexuel? Mais tu es là fier comme ça. Ce que j'ai porté aujourd'hui, ne jouez pas avec moi. Ça coûte autant. Il est homo. Il fait des choses sales. Les autres, je laisse ou je parle? Il y a des mineurs ici? Il y a des mineurs? C'est un culte de famille. Il fait des choses sales. Les autres prennent leurs femmes, ils sont bien avec leurs femmes. Quand ils regardent, ils disent, oh voici cette fois celle. Parce que lui n'a pas de poitrine, elle a la poitrine. Il y a un peu des augmentations. Mais toi, tu vas vers quelqu'un qui est barbu. Comme toi. Barbu. Tu le regardes, tu dis, je t'aime. Et lui aussi répond, je t'aime. Basse sur basse. Est-ce que la musique peut se jouer basse sur basse? Moi je sais. Moi je sais que dans les instruments, il y a la guitare basse, il y a la guitare solo. Un peu d'harmonie. Quand il y a la basse, il faut qu'il y ait un peu de... Mais toi, comment tu es comme ça? Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu regardes la personne. Plat. Dans tous les sens. Plat. Ah. Mon frère, il y a des choses que tu rates. Je te dis la vérité, tu rates des bonnes choses. Dieu créa la femme. Quand Dieu crée quelqu'un, il y a des choses excellentes là-bas que tu rates. Pourquoi tu regardes par terre? Regarde-moi ici, je te parle. Tu rates. Toi-même, quand tu vois là la femme, tu n'es pas ébloui. Hein? Moi, des fois, quand je suis dans ma voiture, je regarde des fois les femmes, quand elles parlent, je dis, en tout cas, non, Dieu connaît les finitions. Hein? Je suis une femme, mais je vois que non, la femme a été créée d'une manière. En tout cas, elle marche, tu as l'impression que... Tu te demandes, mais on a mis quoi sous ces chaussures? Elle est comme ça. Elle a été faite pour attirer le ish. Mais toi, tu es un ish. Tu ne vois pas Isha. Je dis, sors des ténèbres au nom de Jésus. Sors des ténèbres. Dieu te fait du bien, toi tu refuses le bien. J'ai dit à quelqu'un, apprends à ton enfant à respecter tout homme. Je chute en disant, j'ai dit à respecter tout homme et honorer les frères. Apprends à ton enfant qu'un frère est un frère. Le frère biologique, le frère spirituel, que moi j'appelle le frère de l'éternité. Parce qu'avec toi c'est jusqu'au ciel. Même si on se voit seulement au séminaire, mais n'oublie pas que moi je suis ta sœur pour le ciel. Ah oui, oui, oui. Ta sœur biologique, peut-être qu'elle ira en enfer, je ne sais pas. Je ne te souhaite pas. Mais moi en tout cas, ma sœur, c'est garanti. Moi en tout cas, non. Ça veut dire que sur les gens des personnes, j'arrive à la porte du ciel, je dis, Jésus, fais-moi entrer. Fais-moi passer. Fais-moi passer. Vite. Il y
y a des choses on ne négocie pas avec. On a trop fait des choses sur la terre pour Jésus, pour aller en enfer. Jamais tu n'iras en enfer au nom de Jésus. Le frère de l'éternité. Tu peux tomber aujourd'hui, tu parachutes en Chine. Tu n'as jamais vu ce Chinois. Mais s'il te dit seulement je suis chrétien, c'est ton frère pour le ciel. Un frère, on le protège. J'ai dit, il y a le frère biologique, le frère spirituel, mais il y a aussi le frère qui est lié par la terre. Celui qui est lié par la terre avec toi. Vous avez les mêmes ancêtres. Le Congolais, c'est ton frère. On ne joue pas avec un frère. On ne laisse personne toucher à son frère. Si ton frère a des défauts, on se bat dehors et on s'étire à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'on va discuter. Mais devant l'étranger, on ne se discute pas. Donne un amen, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes ici. Donne un amen que tu sois renouvelé. Tu ne peux pas être là, tu es content, tu es avec ton téléphone, tu es fier de ton téléphone là. Ce téléphone là même, il est envoûté. Et tu es là en train de dire, voilà, le Congo va mourir. Le Congo est seul. Le Congo. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Toi, tu crois que quelqu'un d'autre viendra aimer ton pays à ta place? Toi, tu crois, écoute, sors de la victimisation. Arrête de croire que si tu parles comme ça, il y a des gens qui auront pitié de nous, qui viendront faire quelque chose. Personne n'aura pitié de nous. Tout le monde envie les richesses de cette nation. Alors arrête de vendre ton pays. Arrête de dire le pays, toi tu vas prendre quelle portion? Est-ce que tu vois là où les gens sont insensés? Quand tu dis Bakabola, ce sont les autres qui vont manger. Toi tu vas manger quelque chose. Sa nation, on la protège. Pourquoi aujourd'hui nous entendons ci et là? Il y a des généraux qu'on a arrêtés, il y a des traîtres, il y a ceci. Mon frère, toi avec ton téléphone tu dis, oui, voilà, les traîtres. Mais est-ce que toi tu vas tenir? Parce que le problème c'est quoi? On n'a pas inculqué à ces personnes qu'on ne trahit pas son frère. Vaut mieux mourir ensemble mais ne pas trahir son frère. Donne-moi un amen que tu sois délivré. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont des problèmes ici. Dis à ton frère, on ne trahit pas son frère. Son frère, on le protège. Qui qu'il soit, on le protège. I will tell you something. Je vais te le dire calmement. Si ça passe dans les réseaux, c'est pas grave. Écoute, je ne ferai jamais que Dieu m'en garde. Je ne peux jamais critiquer l'un de mes frères, qu'il soit commençant du président jusqu'au plus petit, jusqu'à toi, devant un Français, un Belge, jamais. Même s'il a volé. Devant celui-là, je ne dirai jamais rien. À l'intérieur de notre maison, je dirai, frère, pourquoi tu as volé? Tu ne vois pas que l'argent que tu as volé, là, ça déstabilise la nation. Mais devant l'autre, tu ne peux pas. Tu protèges ton frère. Tu aimes ton frère. Si ton frère gagne, c'est toi qui as gagné. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Toi, tu dis que tu veux aller vivre ailleurs. Mon frère, je t'encourage. Si Dieu veut que tu ailles là-bas, tu iras. Si c'est ton lieu de prédilection, tu iras. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux jamais être mieux comme chez toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'étais dans un pays il y a près de 18 ans. J'étais dans un pays... 18 ans? 19 ans. J'étais dans un pays... Et dans ce pays-là, je m'étais refusé. Imagine-toi le niveau de la colère, mon frère. Je me suis refusé d'apprendre cette langue-là. Consciemment, comme ça, je me suis dit, je n'apprendrai pas cette langue. Pourquoi? À cause du racisme. Je m'étais dit, je n'apprendrai pas. J'allais au marché, je parlais en français, on ne me comprenait pas. On s'est débrouillé et j'ai fait dans ce pays quelques années. J'ai refusé d'apprendre même bonjour. Alors que moi, je n'ai pas du tout de problème de langue. Tu me mets dans un pays, dans 2 mois, tu vas m'entendre en train de dire quelque chose. Je me suis refusé à cause du racisme. La manière dont on traitait les Noirs. Mais mon frère, toi, tu ne peux pas être joyeux lorsque ton pays est en train de couler. Mon Dieu, toi, tu ne peux pas être content lorsque il y a la destruction dans un coin de ton pays. Tu dois lever tes mains et dire, le Seigneur nous donnera la victoire de toutes les manières. Quand il y a des problèmes, on les règle entre nous, mais on ne trahit pas son frère. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je déclare au nom de Jésus que Dieu te communique l'amour. Je parlais de l'amour, que Dieu te communique de l'amour.
Je redéclare que Dieu te communique de l'amour. Lève-moi ta main droite et dis-moi l'amour pour moi et pour ma famille. Tiens-toi debout, on va prophétiser. Que Jésus nous donne la victoire. Tiens-toi debout, on va prophétiser. Peux-tu lever tes deux mains de là où tu es? Moi, je vais déclarer 3 fois, c'est possible. Et toi, tu vas citer le nom de ta famille. Ne te gêne pas de citer le nom de ta famille à haute voix. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui était fermé, que ça s'ouvre par ta foi. Lève tes deux mains. Je veux déclarer, c'est possible. Toi, tu cites le nom de ta famille. Au nom de Jésus, c'est possible. Au nom de Jésus, c'est possible. Par l'autorité du Christ, c'est possible. Commence à déclarer que Jésus ouvre les portes dans ta famille. Déclare, déclare, déclare. Déclare et ordonne que Jésus ouvre les portes de ta famille. Que Jésus soit favorable à ta famille. Je veux t'entendre déclarer, toi qui es derrière. Je veux t'entendre déclarer que c'est possible. Je veux t'entendre déclarer que c'est possible. Je veux t'entendre dire, dans ma famille, ça pourra arriver. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. Nous sommes dans le moment prophétique. Sois connecté à l'onction de la prophétie. Lève bien tes deux mains. Nous allons déclarer 3 fois. Ce n'est pas encore fini. Jésus peut encore le faire. Oh, je ne sais pas de quoi il s'agit pour toi, mais chacun parle de sa famille. Nous allons le dire 3 fois. On y va. 1, 2, 3. Ce n'est pas encore fini. Jésus peut encore le faire. Plus fort. Que j'entende la détermination. Alors prophétise qui peut le faire. Vois le sujet, vois le problème et prophétise que Jésus peut encore le faire. Jésus peut encore le faire. J'aime ta foi mon frère, j'aime ta foi ma soeur. Vas-y prophétise, si tu veux battre les mains tu les bats. Mais tu déclares que c'est possible. Tu déclares qu'il peut le faire. Jésus peut le faire, Jésus peut le faire. Jésus peut l'accomplir, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Jésus peut surprendre la famille. Jésus peut surprendre la famille. J'aime ta foi ma soeur. Prophétise. Prophétise. J'aime ta foi ma soeur. Le Dieu de ta famille est vivant. Le Dieu de ta famille est réel. Le Dieu de ta famille est puissant. Ce n'est pas terminé. Alléluia, Jesus. Merci Saint-Esprit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.